Bienvenue à toi. On va regarder aujourd'hui quel message ressort pour le collectif. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre pendant que j'enregistre. Mais je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans le ciel. Je ne sais pas si vous êtes renseignés. Mais je ressens le besoin de faire un message collectif pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de recevoir, apprendre, comprendre là dans l'instant avec tout ce qui se passe dans ce groupe de personnes bienveillantes. Je sais qu'ici, on se souhaite le meilleur. Donc, je trouve ça génial de savoir que chaque personne qui regarde cette vidéo pense à l'autre en se disant, voilà, j'espère que tu vas obtenir le meilleur. On est dans des énergies diverses, le 2-2-4. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui nous vient? Ce qui me vient là, c'est qu'on est rentré dans une période de grands changements. Il va y avoir vraiment du changement en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Donc, je ne sais pas comment ça va se manifester pour chacun, mais sache que là, tu rentres dans une ère de changement d'air. Alors, c'est vrai qu'on voit la carte de l'hiver, suivie du foyer. 8, 10. C'est comme si on était sur des bases stables en nous, chez nous. Ouais, alors en fait, le foyer est entouré de l'énergie de l'hiver et de l'été, un peu comme si on était dans un équilibre intérieur entre les énergies d'été qui font on a envie de joie, de faire plein de choses, d'être dans l'action. Et, pardon, attends, c'est bon, je l'ai pris. Alors, l'adultère qui ressort, je disais un peu ces énergies d'être dans l'action. Et à côté de ça, on est aussi dans ces énergies d'ancrage, de ralentissement, ce que l'hiver un peu nous impose hein, d'une manière naturelle. Et là, j'ai la carte de l'adultère qui vient de sortir. On va regarder qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre sur cette carte, si ça veut bien sortir. Jeunesse, jeunesse, adultère, qu'est-ce qui ressort? Maladie. Moi, j'ai l'impression que dans ce collectif-là, en fait, on a un message qui dit que dans nos plus jeunes années, il y a eu une notion de se rendre malade avec notre trahison. Alors, soit des trahisons qu'on vous a fait, qui venaient de l'extérieur, mais c'est aussi un message qui dit, voilà, on a eu pendant nos jeunes années euh, une grande leçon de vie où en fait nos propres pensées, on se trahissait nous-mêmes, on vivait pas, on n'était pas la personne qu'on avait envie d'être, on mettait beaucoup de masques, on se forçait à aller dans la vie en jouant à un jeu de rôle, donc on se racontait des histoires dans notre tête, des narratives de je suis ci, je suis comme ça, de toute façon moi je suis froid, de toute façon moi je suis distant, moi je peux compter sur personne, etc., etc. En fait on s'est un peu trompé soi-même sur qui on était vraiment. Et là, j'ai la carte de la naissance de l'enfant. Donc en fait, ces trois cartes, comme elles sortent, je vous montre un petit peu. Ces trois cartes, comme elles sont sorties pour le collectif, un peu en triangle, là, c'était juste un message de précision pour dire, voilà, dans ce groupe, il y a effectivement eu des personnes qui sont passées par ça. Et en fait, vous êtes passé, t'es passé par ça, en fait, parce qu'il fallait que tu comprennes, que tu te souviennes qui tu es vraiment. Et tu es dans cette phase de renaissance déjà. Tu es déjà, tu as, ouais, c'est un message qui ressort beaucoup dans mes tirages parce que ça fait partie de l'énergie du collectif, mais sache que c'est une renaissance. Tu es un nouveau toi et je dirais même tu es le toi que tu as toujours été depuis le jour de ta naissance. Et en fait, l'énergie aussi d'être comme un bébé, ça nous permet aussi de manifester beaucoup plus fluidement et simplement des situations qui existent sur une ligne temporelles qui correspondent à l'énergie de notre authenticité. Je ne sais pas si c'est clair, mais quand tu t'autorises à être authentique, à être toi, tu vibres sur ton centre d'attraction, tu émanes une fréquence, et cette fréquence ouvre une porte sur une ligne de temps où tu fais des expériences qui sont alignées avec cette fréquence authentique. Donc n'oublie jamais que ce que tu visualises dans ton esprit, ce sont des choses qui se produisent sur d'autres lignes de temps. Tu as juste à émaner cette fréquence le plus souvent possible pour voir autour de toi les situations s'aligner avec cette visualisation. Et là, tu rentres dans une période de chance. C'est quand même incroyable. C'est ce que je disais, le fait de te faire confiance, le fait de vibrer, d'être toi, tu rentres dans une période de chance. C'est la chance, tu as l'impression que tout se manifeste pour toi, que tout va dans ton sens, c'est fluide.
Oui, c'est fluide parce qu'aïe, tu vibres comme un bébé, comme l'être authentique que tu es depuis le jour 1. C'est incroyable. On va faire une dernière carte avec ce jeu-là et ensuite on va passer par un tirage que j'ai obtenu il n'y a pas très longtemps. C'est des cartes de télépathie. Et on va regarder notre beau collectif de personnes lumineuses et adorables. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre et d'entendre? Et fais-toi confiance. N'oublie jamais que de ton point d'attraction, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la foi, c'est la confiance. Fais-toi confiance. Tu as un pouvoir tu vois, tu es créateur, créatrice. Il y a un petit travail. Je sais pas, c'est marrant parce que cette carte, ça me fait toujours penser qu'elle est tellement lumineuse, tellement imbibée de lumière, de jaune, que ça me fait toujours penser, voilà, les travailleurs de lumière. Mais c'est, pour moi, ce collectif, c'est des petits anges sur terre. Donc oui, effectivement, il y a un travail sur briller. En fait, quand tu es authentique et de ton point d'attraction, tu émanes cet amour, cet être que tu es, et ben forcément, tu deviens très lumineux. Alors, on avait dit, bon, en d'autres decks, on a la clé du destin, 35, chiffre 8, abondance. Bon, ta clé du destin, tu es ta propre clé. C'est ce centre, ce point d'attraction où tu émanes cette fréquence unique qui est toi, qui est authentique. C'est la clé qui ouvre toutes les portes de tes lignes de temps. Regarde bien cette carte, c'est une clé dessus. Tu ouvres toutes les portes que tu souhaites ouvrir. Quand tu visualises quelque chose dans ton esprit, dis-toi que c'est même pas un souvenir, c'est-à-dire que c'est une situation réelle qui se passe dans une ligne de temps. Une ligne de temps qui vibre à une certaine fréquence de radio. Et toi, si tu t'alignes sur cette fréquence de radio, tu te mets à vivre toutes les situations qui se créent autour de toi. Et tu n'as pas besoin d'être dans le contrôle parce que tout se crée par le pouvoir créateur, par l'intelligence divine. Alors là, on a deux messages. On a honneur. Traitez les personnes que vous aimez avec respect et vous constaterez que votre relation deviendra plus forte. Alors n'oublie jamais que l'autre c'est toi et toi tu es l'autre. Donc observe les pensées que tu as à l'égard d'autres personnes parce que si tu penses de quelqu'un qui n'est pas assez bien ou qu'elle est trop comme si, que tu es dans le jugement, en fait, tu es simplement en train de faire un effet miroir. Tu es en train de dire à haute voix un aspect de toi-même que tu juges. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire. L'autre, c'est toi. Garde toujours l'autre en haute estime. Sois avec l'autre comme tu voudrais que l'autre soit avec toi. Tu comprends? Honneur. Traite les personnes avec respect. Traite les personnes comme tu veux être traité. Reconnaissance. L'univers vous aidera à reconnaître les signes et les miracles. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu es dans une période très créative, de chance. Tu ouvres des nouvelles portes. Tu émanes cette fréquence authentique et tu vas voir autour de toi, ça peut être des tout petits changements au départ. Hein. La vie n'est pas faite que de grands miracles assourdissants qui nous font tourner la tête. C'est des petites choses qui se produisent les unes derrière les autres, des regards qui changent, des relations qui s'améliorent, euh, ton, ton, ton visage aussi, tes yeux peuvent être de plus en plus lumineux, tu peux avoir l'impression de rajeunir, d'avoir plus d'énergie, d'être, je sais pas, plus joyeux que d'habitude, plus confiante. Tout ça, tous ces petits signes-là, c'est vraiment les précurseurs de grands miracles. Je voulais essayer aussi de tirer une carte de l'oracle de Gaïa et puis terminera ce message sur ce collectif qui, sincèrement, c'est un collectif magnifique qui rentre dans une grande période de chance parce que cette carte du foyer, là, tu es entouré de deux énergies. L'énergie de l'action, hein, pétillant, et l'énergie d'ancrage. C'est-à-dire que tu as cette solidité et cette joie en toi, ce côté allez, on y va, on est dans le mouvement, j'ai envie de faire ci, j'ai envie d'essayer ça. Et au milieu, il y a toi, il y a le foyer, il y a ton corps, il y a là où ton âme habite, tu comprends? Donc, n'oublie pas que ce que tu as traversé dans ta jeunesse, c'est-à-dire cette phase où il a fallu que bah, tu mettes des masques, tu joues des rôles, bah, en fait, tu tâtonnais, c'est normal, on fait tous un peu ça, pas tout le monde, mais la grande majorité de gens. On se cherche pour mieux se retrouver. Donc, ce qui compte, c'est le chemin, hein, pas la destination. Donc, sois fier de toi, de ton parcours. N'oublie pas hein, d'être très fier de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans cette vibration authentique et magnifique de l'être que tu es et que tu as toujours été depuis jour 1. On va prendre ces deux cartes-là. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité.
Là, je vois une femme magnifique. Bon, je sais pas trop si je peux la montrer, parce que YouTube, des fois, ils aiment pas ce genre d'image un peu dénudée, mais on est sur une énergie de déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Tu es vraiment dans une énergie de transformation là. Tu as peut-être envie d'être un peu plus créatif, créative, même dans tes pensées. Peut-être que tu as des nouvelles idées, des solutions qui te viennent. Branche-toi à cette fréquence-là. Branche-toi à cette fréquence de déesse de création, parce qu'en fait, c'est l'être que tu es. Tu es une déesse, un dieu de la création. C'est toi qui crées tout dans ta vie. Et là, on a vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Tu vois, cette phase-là, ça miroire beaucoup cette phase que tu as eue dans ta vie, où pour te guérir, il a fallu que tu passes par ce vent nocturne. Mais n'oublie pas que les gens qui passent par ces chemins difficiles, où je dirais ils font l'expérience de la maladie sur un point de vue plus, pas forcément que physique, mais c'est la santé mentale. En fait, les gens qui traversent la maladie reviennent avec le médicament. Comme ça, ils peuvent le partager aux autres. Il y a plein d'artistes qui font ça avec leur musique, avec leurs films, avec leurs romans. C'est-à-dire qu'ils font un peu ce vent nocturne, cette phase de vie très sombre. Ils tombent malades, ils créent leur propre médecine, leur propre médicament, et ensuite ils le partagent au plus grand nombre. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui nous guide à faire ça. Il y a des gens comme toi qui, dans cette vie, vont avoir des phases très difficiles que d'autres ne vont pas traverser. Mais toi, tu les traverses parce que tu es un petit alchimiste et en traversant cette phase sombre, tu vas collecter des petites plantes, tu vas les mixer ensemble, tu vas les goûter. Au début, ça va être amer, tu vas recracher, puis tu vas prendre d'autres petites plantes, ça va te prendre du temps, peut-être des années, mais à la fin, tu auras un médicament pour d'autres personnes. Donc, quand je dis médicament, c'est simplement la beauté de ton expérience, la sagesse de ton expérience, tout ce que tu as appris, tu peux le transmettre et changer la vie des autres. N'oublie jamais que le pouvoir du collectif, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans notre expérience humaine. Tout seul, sur un point de vue assez égocentrique, tu peux, si tu veux, faire les expériences que tu veux, mais si tu veux vraiment avoir un impact, il faut partager au plus grand nombre, te comprendre que ton émanation touche tout le monde, des gens les plus proches et un peu plus loin, et un peu plus loin, et un peu plus loin. Je t'embrasse très fort et je te dis bravo, bravo pour tout ce travail que tu as fait. Continue, période de chance, magnifique. C'est parti, tu es la clé de ton destin. Ah bye bye, ciao.